La Trinité est l'un des concepts les plus complexes de la Bible et presque inexplicable. Nous savons que Dieu est un et qu'il existe en trois personnes. Matthieu 28, 19, Deutéronome 6, 4. C'est un paradoxe, mais c'est la réalité de qui est Dieu. Les théologiens de l'histoire chrétienne ont développé des termes et des définitions qui analysent divers aspects de la Trinité. Le terme Trinité économique est l'un d'eux. Il est clair dans les Écritures qu'il existe des distinctions entre les trois personnes de la Trinité. Par exemple, chaque personne a un rôle légèrement différent dans le salut de l'humanité. Notre salut est basé sur la puissance et l'amour du Père, la mort et la résurrection du Fils, et la régénération et le sceau de l'Esprit. Les différentes tâches accomplies par le Père, le Fils et l'Esprit nous aident à comprendre la Trinité économique. Parmi la Trinité, le Père a envoyé le Fils. Le Père et le Fils envoient l'Esprit, et l'Esprit ne dira que ce qu'il entend. Jean 6, 57, Jean 15, 25, Jean 16, 13. Le Père, le Fils et Saint-Esprit sont ontologiquement égaux, mais ils sont économiquement distincts. C'est-à-dire qu'ils ont des rôles différents, et ces rôles impliquent des relations qui peuvent être mieux décrites, comme supérieures et subordonnées. Les relations parfaites au sein de la Trinité sont difficiles à comprendre, mais c'est vers elles que toute l'humanité est attirée. L'amour parfait et la communion parfaite existent au sein de la Trinité économique. Dans son amour, Dieu nous attire dans la communion avec lui-même. Louons-le pour la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 14.